Je m'appelle Christina et j'ai des informations que vous devez absolument entendre. J'ai 45 ans et je suis professeur d'histoire religieuse à Boston, dans le Massachusetts. Avant mon expérience de mort imminente, je pensais avoir une bonne connaissance de l'histoire du christianisme. Mais le 20 octobre 2024, Jésus lui-même m'a montré à quel point nous avions mal compris, ou délibérément ignoré, la véritable histoire de l'Église. Ce que j'ai appris a complètement ébranlé les fondations de tout ce que je pensais savoir sur l'Église chrétienne. Avant de commencer, veuillez indiquer votre lieu de résidence. Ce sera formidable de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés. Partagez vos réflexions sur ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. La journée a commencé normalement. Je me rendais sur le campus pour donner une conférence sur l'histoire des premiers chrétiens lorsqu'un semi-remorque s'est mis en portefeuille sur l'autoroute mouillée. Je me souviens de l'horrible bruit de métal, du monde qui tournait, et puis de la paix. C'était la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. Les médecins m'ont dit plus tard que j'étais cliniquement mort pendant 7 minutes et 23 secondes. Mais ce que j'ai vécu pendant ces minutes, ce que j'ai expérimenté et appris, m'a semblé une éternité. Chaque détail de cette expérience est gravé dans mon esprit avec une clarté qui fait ressembler mes souvenirs les plus vifs à des photographies délavées. La transition n'a rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Il n'y a pas de tunnel de lumière, ni de flottement au-dessus de mon corps. Au contraire, la réalité elle-même semblait se replier comme les pages d'un livre, révélant quelque chose de bien plus réel en dessous. La meilleure façon dont je puisse décrire cela est de me réveiller d'un rêve, sauf que dans ce cas, notre vie terrestre était le rêve, et que je me réveillais dans la réalité ultime. Et puis il était là. Jésus est apparu devant moi, non pas comme la figure sereine des vitraux ou des peintures classiques. Sa présence était écrasante, l'amour pur et la vérité personnifiée, mais aussi profondément personnel et immédiat. Ses yeux contenaient la sagesse des âges, mais aussi une tristesse indéniable lorsqu'il regardait ce que son Église était devenue. « Christina, dit-il, tu as passé ta vie à étudier l'histoire de mon Église. Mais il y a tant d'autres choses que tu dois savoir, des vérités qui ont été cachées, oubliées ou mal comprises. Es-tu prêt à voir? » J'ai acquiescé, incapable de parler en présence d'une telle majesté. Ce qui suivit fut une révélation divine qui allait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur les fondements du christianisme. Jésus ne s'est pas contenté de me parler de l'Église primitive, il me l'a montré. Soudain, nous étions là, témoins des événements tels qu'ils s'étaient réellement déroulés. L'expérience était plus réelle que n'importe quel document historique ou découverte archéologique. Je ne faisais pas que voir ces événements, je les vivais, je les ressentais, je les comprenais avec une clarté qu'aucune recherche terrestre ne pouvait apporter. La première vérité choquante que Jésus a révélée concernait le fondement même de l'Église. Nous nous sommes matérialisés dans une humble pièce de Jérusalem, où les apôtres se sont réunis dans les jours qui ont suivi la crucifixion. Ce que j'ai vu a remis en question tout ce qu'on nous a enseigné sur la hiérarchie et la direction de l'Église. Observez attentivement, a dit Jésus, tandis que nous observions Pierre parmi les autres apôtres. Qu'est-ce que tu vois? J'ai regardé, émerveillé, Pierre, l'homme traditionnellement considéré comme le premier pape, participer aux discussions sur un pied d'égalité avec ses frères. Il était respecté et influent, mais il n'agissait pas comme l'autorité suprême que nous avons été amenés à croire. J'ai demandé, mais n'as-tu pas fait de Pierre le rocher sur lequel tu bâtirais ton Église? La réponse de Jésus a été douce mais ferme. J'ai bien dit ces mots à Pierre, mais regarde comment ils ont été compris à l'époque. Il a fait un geste vers la scène devant nous, où Pierre discutait sérieusement de questions de foi avec Jacques, Jean et d'autres. Le rocher ne visait pas à créer une hiérarchie avec Pierre à sa tête. Il s'agissait de faire en sorte que la force de sa foi et de son témoignage deviennent l'un des nombreux fondements de la communauté des croyants. Ce fut la première d'une longue série de révélations choquantes. L'Église primitive n'était pas la hiérarchie structurée que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait d'une communauté de croyants dynamiques et diversifiés, chacun apportant ses dons et sa compréhension au mouvement grandissant. L'autorité n'était pas concentrée sur une personne ou un bureau, elle était partagée entre de nombreux dirigeants fidèles qui travaillaient ensemble pour diffuser le message du Christ. La scène a changé, et soudain Jésus et moi nous sommes retrouvés dans les rues de la Rome antique. Le contraste était saisissant, de l'humble rassemblement de Jérusalem au cœur du pouvoir impérial. L'air était chargé d'encens et les bruits du commerce et de l'adoration emplissaient les rues. Maintenant, dit Jésus,
Je vais vous montrer quelque chose qui va remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur la façon dont mon Église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Sous mes yeux, j'ai été témoin de l'une des vérités les plus choquantes sur l'Église primitive, la véritable histoire de la conversion de Constantin. Ce n'était pas la version enseignée dans les écoles du dimanche, mais la réalité complexe que Jésus m'a révélée. Observez attentivement, nous a dit Jésus alors que nous observions Constantin dans ses appartements privés. Ce que vous allez voir a été mal compris pendant des siècles. J'ai vu Constantin, le puissant empereur, non pas dans un moment de pure révélation spirituelle, mais en train de calculer les avantages politiques d'embrasser le christianisme. La célèbre vision de la croix avant la bataille était là, mais Jésus m'a montré comment ce moment mêlait l'intervention divine à l'ambition politique humaine. Mais n'est-ce pas une erreur? J'ai demandé, on nous a toujours enseigné que la conversion de Constantin était purement miraculeuse. La réponse de Jésus m'a ébranlé, mon enfant, pensais-tu que je ne pouvais pas travailler avec l'ambition humaine pour atteindre les objectifs divins? La conversion de Constantin était à la fois politique et spirituelle, un exemple parfait de la façon dont je travaille à travers la complexité humaine pour accomplir ma volonté. La révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre. L'établissement du christianisme en tant que religion officielle de Rome n'était pas seulement un triomphe spirituel, c'était un mouvement politiquement orchestré qui a changé à jamais le cours de l'Église. Puis vint la révélation la plus choquante de toutes. Jésus nous a transportés au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Mais ce dont j'ai été témoin n'était pas le rassemblement ordonné et purement spirituel que j'avais toujours imaginé. Au contraire, j'ai assisté à des débats passionnés, à des manœuvres politiques et même à des disputes enflammées sur des aspects fondamentaux de la foi chrétienne. C'est ici que beaucoup des doctrines que vous connaissez aujourd'hui ont été formalisées, a expliqué Jésus, mais regardez à quel point le processus était humain. J'ai regardé avec stupéfaction les évêques se disputer sur la nature de la divinité du Christ, la structure de l'autorité de l'Église et la normalisation des pratiques chrétiennes. Le choc a dû se lire sur mon visage, car Jésus s'est tourné vers moi avec une infinie compassion dans les yeux. Ne trouves-tu pas dérangeant de voir de tels éléments humains dans la formation de la doctrine de l'Église? Me demanda-t-il. Oui, ai-je admis. J'ai toujours pensé. On nous enseigne que ces décisions sont d'inspiration purement divine. Ah, dit Jésus, mais n'est-il pas plus miraculeux que j'ai pu travailler à travers de tels processus humains pour préserver mes vérités essentielles? Le miracle n'est pas que ces hommes étaient parfaits, c'est que grâce à leurs efforts, mon message d'amour et de salut a perduré. Jésus m'a ensuite montré quelque chose qui m'a fait sursauter. Nous avons traversé différentes communautés chrétiennes primitives et j'ai vu des pratiques et des croyances qui seraient considérées comme hérétiques aujourd'hui. Les chrétiens gnostiques, avec leur hiérarchie spirituelle complexe et leurs croyances en des connaissances secrètes. Les Ébionites, qui conservaient des pratiques juives. Les diverses églises de maison, chacune ayant sa propre compréhension des enseignements du Christ. Mais lesquelles avaient raison? Ai-je demandé. Suppose la mauvaise question, a répondu Jésus. Ce que tu vois, c'est comment mes disciples, dans leur désir sincère de comprendre, ont interprété mes enseignements à travers leur propre lentille culturelle et spirituelle. La vérité se frayait un chemin à travers la compréhension humaine, comme la lumière à travers un prisme. Nous avons avancé dans le temps et j'ai vu comment l'Église a commencé à centraliser le pouvoir à Rome. Mais une fois encore, ce que Jésus m'a montré a remis en question tout ce que l'on m'avait enseigné. La décision de faire de Rome le centre de l'Église n'était pas seulement liée au martyre de Pierre. Il s'agissait aussi de considérations pratiques de pouvoir, d'influence et d'empire. Observez, a dit Jésus, alors que nous observions les premiers papes naviguer dans des eaux à la fois spirituelles et politiques. Voyez comment ils ont lutté pour trouver un équilibre entre la vocation divine et le pouvoir terrestre. J'ai été le témoin direct de la façon dont la hiérarchie de l'Église a adopté les structures administratives romaines. J'ai vu comment des pratiques que nous considérons comme des traditions immuables ont en fait évolué au fil du temps. Le rôle des évêques, le pouvoir de la papauté, la structure de l'autorité ecclésiastique, tout cela s'est développé progressivement, à travers des processus très humains de prise de décision et d'adaptation. Mais alors, ai-je demandé, qu'en est-il de l'infaillibilité papale? Et qu'en est-il de la succession apostolique? Toutes ces choses dont on nous dit qu'elles sont fondamentales pour l'autorité de l'Église? La réponse de Jésus fut à la fois douce et profonde. Ces doctrines se sont développées au fil du temps, lorsque mes disciples ont essayé de comprendre et d'organiser mes enseignements. L'autorité est réelle, mais elle est le fruit d'un processus plus complexe que la plupart des gens ne le pensent.
L'un des moments les plus choquants s'est produit lorsque Jésus m'a montré comment certains évangiles et écrits ont été choisis pour le Nouveau Testament alors que d'autres en ont été exclus. Nous avons assisté aux débats et aux discussions qui ont conduit à ces décisions. Vous voyez comme ils ont lutté? A dit Jésus alors que nous regardions les dirigeants de l'Église débattre des textes à inclure. Ils étaient sincères dans leur désir de préserver la vérité, mais le processus était bien plus humain que ce que beaucoup d'entre nous voudraient croire aujourd'hui. Je regardais, fasciné et troublé, les décisions concernant la doctrine et la pratique qui étaient prises en combinant les conseils spirituels, les débats d'érudits et les convenances politiques. C'est peut-être la vérité la plus importante que je veux que tu comprennes, a dit Jésus en se tournant vers moi avec une intensité qui a fait trembler mon âme. Les éléments humains dans le développement de mon Église ne la rendent pas moins divine, ils la rendent plus miraculeuse. Malgré les complexités de la nature humaine, les pressions politiques, les changements culturels et les débats, mon message essentiel d'amour et de salut a prévalu. Les scènes se sont déroulées, le développement de la liturgie, l'établissement des calendriers ecclésiastiques, la création des jours de fête et des périodes de jeûne. Il est clair que de nombreuses pratiques que les chrétiens considèrent aujourd'hui comme allant de soi sont nées d'un mélange fascinant d'inspiration spirituelle et d'adaptation culturelle. Mais pourquoi me montrer tout cela? Ai-je demandé. Pourquoi révéler ces vérités compliquées? La réponse de Jésus était à la fois stimulante et magnifique. Il est temps que mes disciples comprennent que la foi ne consiste pas à entretenir des illusions confortables. La vraie foi englobe à la fois les facettes divines et humaines de l'évolution de mon Église. Le vrai miracle n'est pas que tout a été parfait dès le début, c'est qu'à travers tous ces processus très humains, ma vérité et mon amour ont continué à transformer des vies. Au fur et à mesure que nous approfondissions la question, Jésus a mis en lumière les rencontres de l'Église avec diverses crises et défis. J'ai vu des périodes où plusieurs personnes prétendaient être papes, des moments où le pouvoir politique semblait éclipser l'autorité spirituelle, des moments où l'Église semblait perdre son chemin. Même dans les moments les plus sombres, a dit Jésus, il y a toujours eu des gens qui se sont accrochés à mon vrai message d'amour et de salut. L'Église institutionnelle peut vaciller, mais ma véritable Église, la communauté des cœurs fidèles, n'a jamais vacillé. L'un des moments les plus profonds a été lorsque Jésus m'a montré la véritable nature du culte chrétien primitif. Nous nous sommes matérialisés dans diverses églises de maisons à travers l'Empire romain, et ce que j'ai vu m'a fait monter les larmes aux yeux. Regardez bien, a dit Jésus en montrant une simple réunion dans une maison romaine. Voyez combien leur culte était différent de celui que vous connaissez aujourd'hui. La scène qui se déroulait devant moi n'avait rien à voir avec les cultes modernes. Les gens se réunissaient en groupes intimes, partageant des repas qui nourrissaient le corps et l'âme. Leurs prières n'étaient pas des récitations formelles, mais des expressions sincères de la foi et de la communauté. La vérité choquante est que le culte chrétien primitif ne ressemblait guère au service structuré que nous connaissons aujourd'hui. Quand cela a-t-il changé? J'ai demandé, comment sommes-nous passés de cela à ce que nous avons aujourd'hui? Jésus m'a alors emmené dans un voyage qui m'a révélé l'une des vérités les plus surprenantes, la transformation progressive du culte chrétien, qui est passé de ces rassemblements intimes à des services religieux formels. Nous nous sommes déplacés dans le temps, observant les repas partagés devenir plus ritualisés, les prières spontanées céder la place à des liturgies formelles, et les basiliques grandioses remplacer les églises de maison. Remarquez, dit Jésus, que chaque changement avait sa raison d'être à l'époque. Au fur et à mesure que la communauté grandissait, elle avait besoin de plus de structure. Lorsque la persécution a pris fin, ils ont pu célébrer leur culte plus ouvertement. Mais à chaque changement, quelque chose était gagné et quelque chose était perdu. Les révélations sur l'évolution de la doctrine de l'Église sont devenues encore plus intenses. Nous avons assisté aux débats acharnés sur la nature du Christ lors du concile de Nicée, mais je les ai vus différemment. Il ne s'agissait pas seulement d'arguments théologiques, mais de tentatives désespérées de la part de croyants sincères pour comprendre des vérités profondes. Observez leur visage, nous a dit Jésus alors que nous observions les membres du conseil en train de discuter. Voyez la passion, la sincérité, mais aussi les limites humaines avec lesquelles ils luttent. J'ai vu comment les pressions politiques influençaient leurs décisions, comment les contextes culturels façonnaient leur compréhension et comment les ambitions personnelles coloraient parfois leur jugement. Mais à travers tout cela, j'ai aussi vu comment la vérité divine parvenait à émerger, même si elle était filtrée par l'entendement humain. Mais voici ce qui pourrait vous choquer le plus, a dit Jésus, alors que la scène changeait. Nous nous sommes retrouvés à regarder les dirigeants de l'Église prendre des décisions sur les textes qui seraient considérés comme des Écritures et ceux qui ne le seraient pas. Le processus était bien plus complexe et humain que je ne l'avais jamais imaginé.
Je les ai vus débattre des mérites de divers évangiles et lettres. J'ai vu comment certains écrits spirituels profonds étaient exclus parce qu'ils ne correspondaient pas à la conception orthodoxe en cours d'élaboration, et j'ai été témoin de l'influence de facteurs politiques et culturels sur ces décisions prétendument purement spirituelles. Pourquoi certains textes ont-ils été choisis et d'autres rejetés? Ai-je demandé. Le processus était à la fois divin et humain, a expliqué Jésus. Ces dirigeants cherchaient sincèrement la vérité, mais ils étaient aussi le produit de leur époque et de leur culture. Ils ont pris des décisions basées sur leur meilleure compréhension, guidées par mon esprit mais limitées par leur perspective humaine. C'est alors que j'ai eu une révélation qui m'a presque fait tomber à genoux. Jésus m'a montré comment le concept de l'autorité papale avait évolué, non pas comme une simple transmission de pouvoir de Pierre, mais comme un développement progressif influencé à la fois par les besoins spirituels et les réalités politiques. Observez attentivement, m'a-t-il dit alors que nous observions les différentes étapes de ce développement. Observez comment la notion de suprématie papale s'est développée au fil des siècles, et non des jours ou des années. J'ai vu comment les premiers évêques de Rome ont progressivement gagné en influence, comment les circonstances politiques ont contribué à établir leur autorité et comment des arguments théologiques ont été développés pour soutenir leur pouvoir croissant. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas que cette autorité n'était pas réelle, c'est que son développement était bien plus complexe que l'histoire simple que l'on nous raconte habituellement. Mais alors, ai-je demandé, la voix tremblante, qu'est-ce que cela signifie pour l'autorité de l'Église aujourd'hui? La réponse de Jésus était profonde, l'autorité dans mon Église a toujours été réelle, mais son expression a toujours été façonnée par la compréhension humaine et circonstances. Le miracle n'est pas qu'elle ait été parfaite dès le début, mais qu'à travers tous ces processus humains, ma vérité ait continué à guider et à transformer des vies. Alors que nous examinions ces révélations, Jésus a révélé quelque chose qui a particulièrement remis en question ma compréhension, le rôle des femmes dans l'Église primitive. J'ai vu des femmes servir comme diacres, diriger des églises de maison et jouer un rôle vital dans la propagation du christianisme. Leur exclusion ultérieure des postes de direction n'était pas un mandat divin, mais plutôt une décision humaine influencée par les normes culturelles. Il s'agit d'une partie cruciale de l'histoire qui doit être comprise, a déclaré Jésus. Il est évident que les coutumes et les préjugés humains ont influencé le développement de mon Église. Les révélations se sont poursuivies, toutes plus choquantes les unes que les autres. J'ai vu comment la pratique de la confession a évolué, passant de la réconciliation publique à la pénitence privée. J'ai vu comment la compréhension de l'Eucharistie s'est développée au fil des siècles. J'ai observé comment des concepts tels que le purgatoire et les indulgences sont apparus grâce à une interaction complexe entre la réflexion théologique et les influences culturelles. Mais si tout cela est vrai, ai-je demandé, qu'est-ce que cela signifie pour la foi aujourd'hui? La réponse de Jésus était à la fois stimulante et réconfortante. La vérité sur le développement de mon Église n'affaiblit pas la foi, elle devrait la renforcer. Ma présence continue dans le monde est un miracle, et je travaille avec des instruments humains, avec toutes leurs limites et leurs complexités. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a montré une dernière et puissante vision. J'ai vu l'Église à travers les âges, ses luttes et ses triomphes, ses moments d'inspiration divine et d'échec humain. Mais à travers tout cela, j'ai vu quelque chose de remarquable, le fil persistant de l'amour de Dieu à travers l'histoire humaine. Voici la plus grande des vérités, a dit Jésus. Mon Église n'a jamais été parfaite parce qu'elle est composée d'êtres humains imparfaits. Malgré ses défauts, mon message d'amour et de salut a prévalu. Voilà le vrai miracle. La scène a commencé à s'estomper et je me suis senti ramené dans mon corps. Mais Jésus avait un dernier message pour moi, partage ce que tu as vu, Christina. Dis-leur que le fait de comprendre les aspects humains du développement de mon Église ne diminue pas sa nature divine, il révèle le véritable miracle de la façon dont je travaille à travers les êtres humains dans toute leur complexité. Je me suis réveillé en sursaut dans la chambre d'hôpital, la vérité de ce dont j'avais été témoin brûlant dans mon âme. Les médecins ont qualifié ma survie de miracle, mais le vrai miracle était ce que Jésus m'avait montré sur la véritable histoire de son Église. Depuis ce jour, je porte ces révélations en moi, comprenant qu'elles n'ébranlent pas la foi mais l'approfondissent. La vérité choquante concernant l'Église primitive n'est pas qu'elle était parfaite, mais que, malgré ses défauts, la vérité et l'amour de Dieu ont continué à transformer des vies. La leçon la plus profonde que je tire de mon expérience est la suivante, l'histoire humaine de l'Église rend sa mission divine plus miraculeuse, pas moins. Voir comment Dieu agit à travers les êtres humains, avec toutes leurs limites, leurs luttes et leurs complexités, nous montre que la foi ne consiste pas à entretenir des illusions confortables. Il s'agit d'embrasser la réalité belle et complexe de l'action de Dieu dans notre monde.
Je partage ce témoignage non pas pour remettre en question la foi, mais pour l'approfondir. La vérité que Jésus m'a révélée montre que l'œuvre de Dieu dans le monde est plus étonnante que nous ne l'avons imaginé, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle englobe à la fois les conseils divins et les luttes humaines. Tout ce que Jésus m'a montré s'aligne sur les preuves historiques tout en apportant un éclairage spirituel plus profond sur la manière dont ces événements se sont déroulés. Il ne m'a pas montré une version simplifiée de l'histoire de l'Église, mais la réalité complète et complexe de la façon dont le dessein divin a fonctionné à travers l'action humaine pour construire son Église. Mon témoignage d'Unday n'est pas seulement une information historique. C'est un témoignage de la façon dont Dieu travaille dans le monde, à travers les êtres humains et les institutions humaines, pour réaliser son dessein divin. C'est la vérité la plus importante de toutes.